Je me souviens de ce soir-là. Quand j'ai frappé à la porte du commissariat. Le cœur battant. Prêt à briser le silence sur l'homophobie qui rongeait les rangs de la police. Ignorant que cela signerait la fin de mon amour avec Maxime. Tu es un traître. M'a-t-il murmuré plus tard. Les yeux emplis de larmes et de rage. Alors que notre relation, tissée de passions secrètes, se déchirait sous le poids des mensonges et des loyautés contrariées. Comment aurais-je pu deviner que dénoncer l'injustice mènerait à une trahison si intime? Dans un monde où l'amour entre deux hommes est encore un combat quotidien. Un mélange explosif de tendresse et de tourment qui vous aspire irrésistiblement? Je m'appelle Séraphin. Et tout a commencé à Paris. Cette ville éternelle où les lumières des boulevards masquent si bien les ombres des cœurs. J'avais 28 ans. Un emploi modeste comme graphiste dans une petite agence du Marais. Ce quartier vibrant où la communauté LGBT respire un peu plus librement. Mais même là, les préjugés persistent, comme des fantômes invisibles. J'ai rencontré Maxime par hasard. Lors d'une soirée pluvieuse à la Bastille. Il était là. Adossé contre un mur. Son uniforme de policier dissimulé sous un manteau civil. Observant la foule avec une intensité qui m'a captivé. Maxime avait 30 ans. Des yeux verts perçants. Une mâchoire carrée qui trahissait une force intérieure. Et un sourire timide qui contrastait avec sa stature imposante. Nous avons discuté de tout et de rien. De la pluie qui tombait en rafale à la politique qui agitait la France sous Macron. Il m'a avoué être flic. Un mot qui m'a fait hésiter, la police. Pour beaucoup d'entre nous. Évoque plus la méfiance que la protection. Pourtant. Quelque chose en lui m'a attiré irrésistiblement. Maxime n'était pas comme les autres. Il parlait avec une sensibilité rare. Citant Baudelaire et Rimbaud comme s'ils étaient des amis intimes. La vie est une poésie brutale. M'a-t-il dit ce soir-là. Et j'ai ri. Nerveux. Sentant déjà les prémices d'une connexion profonde. Notre premier baiser a eu lieu sous un porche. À l'abri des regards. Un moment volé qui a allumé en moi une flamme que je croyais éteinte depuis longtemps. Maxime était gai. Mais il le cachait au travail. Par peur des moqueries. Des promotions manquées. Ou pire. Dans la police. On tolère. Mais on n'accepte pas vraiment. M'a-t-il confié un soir. Blotti contre moi dans mon petit appartement rue des Francs-Bourgeois. Je l'écoutais. Le cœur serré. Partageant mes propres histoires de discrimination subtile au bureau. De regards en coin et de blagues maladroites. Au fil des mois. Notre relation s'est approfondie. Maxime venait chez moi après ses shifts. Épuisé mais radieux. Nous cuisinions ensemble des plats simples ou une ratatouille. Un verre de vin rouge et parlions des heures durant. Il me racontait ses patrouilles dans les rues de Paris. Les interventions banales qui masquaient une réalité plus sombre. Un jour, il a laissé échapper une anecdote qui m'a glacé, un collègue. Lors d'une pause. Avait lancé une insulte homophobe envers un suspect. Et personne n'avait réagi. C'est courant. Séraphin. On ferme les yeux pour ne pas faire de vagues. J'ai senti une colère monter en moi. Comment pouvait-il? Lui qui m'aimait. Tolérer cela? Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Notre amour était un havre de paix dans un monde hostile. Et je ne voulais pas le briser. Pourtant. Les fissures sont apparues progressivement. Maxime rentrait de plus en plus tard. Prétextant des heures supplémentaires. Je le sentais distant. Comme si un secret le rongeait. Un soir, après une dispute futile sur un film que nous regardions et lui préférant les classiques français comme Les Enfants du Paradis. Moi les drames contemporains, il a explosé,
tu ne comprends pas la pression que je subis. J'ai insisté. Et il a avoué avoir assisté à une scène choquante, lors d'une arrestation dans un bar gay du Marais. Un officier avait brutalisé un jeune homme, l'insultant pour son orientation. Maxime avait voulu intervenir. Mais son supérieur l'avait dissuadé. Si je parle, ma carrière est finie. Ces mots m'ont transpercé. Je l'ai serré dans mes bras, murmurant que l'amour vrai exigeait du courage. Mais intérieurement, je bouillonnais. Était-ce là l'homme que j'aimais? Un lâche face à l'injustice? Les semaines suivantes, j'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai contacté des associations comme SOS Homophobie, recueillant des témoignages anonymes sur l'homophobie policière. Paris, avec ses manifestations pour les droits LGBT, semblait progressiste, mais la réalité était plus nuancée. Un ami, un activiste, m'a parlé de cas similaires, des plaintes enterrées, des enquêtes avortées. La police se protège elle-même, m'a-t-il dit. Maxime, sentant mon agitation, m'a confronté. Qu'est-ce que tu mijotes? Séraphin? Laisse tomber. Ça ne nous concerne pas. Mais si. Ça nous concernait. Notre amour était né dans l'ombre de ses préjugés. Et je refusais de le laisser pourrir. Un soir fatidique. Tout a basculé. J'étais seul dans un café près de la Seine quand j'ai reçu un appel anonyme. Une voix tremblante m'a décrit une agression, un policier avait frappé un couple gay lors d'une patrouille nocturne. Et Maxime était présent. Il n'a rien fait pour arrêter ça. Mon monde s'est effondré. Était-ce vrai? J'ai confronté Maxime ce soir-là. Dans notre appartement. Dis-moi que c'est un mensonge, ai-je crié. Les larmes aux yeux. Il a baissé la tête, admettant avoir vu la scène mais nié avoir participé. J'ai essayé de calmer les choses. Mais c'est compliqué. Compliqué? Pour moi. C'était clair, il avait choisi son badge plutôt que la justice. La dispute a été violente. Des mots durs échangés. Des accusations de trahison. Tu me demandes de tout risquer pour tes idéaux, a-t-il hurlé. Et moi? Le cœur brisé, l'amour sans courage n'est rien. Cette nuit-là, j'ai décidé de dénoncer. J'ai rassemblé des preuves au témoignage. Enregistrement et porté plainte au commissariat central. L'enquête a été ouverte. Mais rapidement, les signes d'étouffement sont apparus. Des appels menaçants. Des collègues de Maxime qui me suivaient dans la rue. Et lui? Il m'a évité. Murmurant seulement, tu as détruit ma vie. Mais c'était la sienne qui s'effritait. Ou la nôtre? Les jours suivants ont été un tourbillon de chaos. Paris. Cette ville que j'adorais pour ses cafés animés et ses promenades le long de la Seine, me semblait soudain hostile. Comme si chaque regard croisé cachait une menace. J'avais déposé ma plainte, détaillant l'incident que Maxime avait minimisé. Et d'autres cas similaires glanés auprès d'associations. SOS Homophobie m'avait soutenu, me mettant en contact avec un avocat spécialisé dans les droits LGBT. C'est courageux. Séraphin. Mais prépare-toi à une bataille longue. M'avait-il averti. Courageux? Je me sentais plutôt terrifié. Isolé dans mon appartement. Les volets clos pour éviter les ombres suspectes. Maxime m'appelait sans cesse, laissant des messages suppliants, reviens. Parlons-en. Je t'aime? Malgré tout. Mais comment pouvais-je lui faire confiance? J'avais appris, par un informateur anonyme, qu'il avait témoigné en faveur de son collègue, minimisant l'agression.
Trahison. Le mot résonnait en moi comme un coup de poignard. Nous qui avions partagé des nuits entières à rêver d'un avenir ensemble, peut-être un mariage. Maintenant que la loi le permettait en France, voyons tout s'effondrer. Je repensais à nos moments tendres, une balade main dans la main au jardin des Tuileries. Où pour la première fois, il avait osé m'embrasser en public, défiant les regards. Avec toi, je me sens libre, m'avait-il dit. Était-ce un mensonge? L'enquête piétinait. L'IGPN, la police des polices, avait été saisie. Mais les auditions traînaient. Mon avocat m'expliquait, l'homophobie institutionnelle est un tabou. Il protège les leurs. J'assistais à des réunions avec des militants, partageant mon histoire, sentant une solidarité naître. Mais chez moi, la solitude me rongeait. Un soir, Maxime est venu frapper à ma porte. Les yeux rougis. Laisse-moi entrer. S'il te plaît. J'ai ouvert. Et nous nous sommes effondrés dans les bras l'un de l'autre. Pourquoi as-tu témoigné contre la vérité, ai-je murmuré. Il a sangloté, j'avais peur. Peur de perdre mon job. Ma famille et mes parents sont conservateurs. Ils ne savent même pas pour nous. Sa vulnérabilité m'a ému. Mais la colère persistait. Et moi? Tu n'as pas peur de me perdre? Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. Maxime m'a révélé son passé, élevé dans une petite ville de Provence, où l'homosexualité était un péché chuchoté. Il avait rejoint la police pour prouver sa virilité. J'ai enfoui qui j'étais pendant des années. Ces mots ont fissuré ma résolution. Était-il une victime autant qu'un complice? Nous nous sommes embrassés. Un baiser teinté de désespoir. Mais j'ai reculé. Je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Il est parti au matin, me laissant avec un vide abyssal. Les tensions ont escaladé quand la presse s'est emparée de l'affaire. Un article dans Le Monde titrait « Allégation d'homophobie au sein de la police parisienne ». Mon nom y figurait. Anonymisé partiellement, mais assez pour que des collègues de Maxime me harcèlent en ligne. Des messages haineux, sale PD. Tu vas payer. J'ai porté plainte à nouveau. Mais l'enquête s'embourbait. Maxime, de son côté, subissait des pressions internes. Il m'a confié lors d'un appel clandestin, on me pousse à démissionner. Ils disent que je suis instable. Instable? Parce qu'il aimait un homme. La société française, fière de ses valeurs républicaines, cachait encore des poches de conservatisme. Au milieu de ce tumulte, j'ai rencontré un autre témoin. Un jeune homme nommé Julien, qui avait subi une agression similaire. Ton Maxime était là. Il a regardé sans rien faire. Ces mots ont ravivé ma douleur. Était-ce une conspiration? J'ai confronté Maxime dans un café discret près de Notre-Dame. Dis-moi la vérité entière. Il a hésité. Puis avoué, le collègue impliqué est mon mentor. Il m'a sauvé la vie lors d'une intervention il y a des années. Loyauté contre justice. Un dilemme classique, mais qui déchirait notre amour. Je t'aime, Séraphin. Mais je ne peux pas le trahir. Ses larmes coulaient. Et les miennes aussi. Comment choisir entre l'homme que j'adorais et mes principes? Les semaines passaient. Et l'enquête semblait s'enterrer. Des preuves disparaissaient. Des témoins se rétractaient. Mon avocat soupçonnait une couverture. C'est typique, la police se serre les coudes. J'ai organisé une manifestation avec des associations. Devant le ministère de l'Intérieur. Des pancartes, stop à l'homophobie policière. Maxime m'a vu de loin.
En civil. Son regard croisé avec le mien un instant de pure agonie. Plus tard. Il m'a écrit, « Je suis fier de toi. Même si ça me détruit. » Fierté et destruction n'était-ce pas l'essence de notre histoire? Puis vint le coup de théâtre. Un soir, alors que je rentrais chez moi, deux hommes m'ont accosté dans une ruelle sombre du Marais. Arrête tes conneries. Ou on te fait taire. Des policiers en civil? La peur m'a envahi. Mais j'ai fui. Appelant la police, l'ironie suprême. Maxime est arrivé sur les lieux. Alerté par un collègue. Séraphin. Mon Dieu. Es-tu blessé? Son inquiétude était réelle. Mais je l'ai repoussé, c'est ton monde qui me menace. Il a nié toute implication. Jurant de découvrir la vérité. Pour la première fois. Je l'ai vu vaciller. Questionner son allégeance. Cette nuit a marqué un tournant. Maxime a commencé à douter. Me confiant des documents internes qu'il avait subtilisés. Utilise-les. Mais protège-moi. Un acte de rédemption? Ou de manipulation? Mon cœur balançait entre amour et suspicion. L'hiver parisien s'installait. Avec ses pluies froides et ses nuits interminables. Miroir parfait de mon tourment intérieur. Les documents que Maxime m'avait fournis étaient explosifs, des rapports internes minimisant des plaintes pour homophobie. Des notes de service encourageant la discrétion. C'est une culture toxique. M'avait-il dit en me les remettant. Ses mains tremblantes. J'ai transmis le tout à mon avocat. Qui a relancé l'enquête. Mais le prix était élevé, Maxime risquait tout. Et notre relation, déjà fragile, se tendait comme un fil prêt à rompre. Je passais des nuits blanches, repensant à nos débuts. Comment en étions-nous arrivés là? Maxime, avec sa tendresse cachée, m'avait ouvert un monde d'émotions que je croyais perdu. Des souvenirs affluaient, un week-end à Versailles, où nous avions flâné dans les jardins, main dans la main, riant comme des adolescents. Avec toi, je suis moi-même, m'avait-il murmuré. Maintenant, ce moi-même était fracturé. Il vivait chez un ami, évitant son appartement par peur des représailles. Nos rencontres étaient clandestines, chargées d'une intensité dramatique. Je regrette de ne pas avoir agi plus tôt, avouait-il. Mais les regrets suffisaient-ils? L'enquête reprenait du poil de la bête. L'IGPN interrogeait Maxime, qui marchait sur des œufs, révélant juste assez pour incriminer son mentor sans se couler lui-même. C'est un équilibre précaire, me confiait-il. De mon côté, les médias m'invitaient, une interview sur France Inter, où j'ai parlé de l'homophobie systémique. Citant des chiffres alarmants aux plus de 20% des LGBT français rapportant des discriminations policières. Les réactions étaient mitigées, soutien de la communauté. Haine des conservateurs. Un tweet viral, Séraphin est un héros ou un traître? Traître à quoi? À une institution défaillante? Puis, le secret le plus sombre a éclaté. Lors d'une audition, Maxime a avoué avoir lui-même subi des moqueries homophobes au commissariat. J'ai fermé les yeux pour survivre. Mais il y avait plus, son mentor l'avait couvert lors d'une erreur passée. Une intervention ratée qui avait failli lui coûter sa carrière. Je lui dois tout. Dette contre morale, un conflit shakespearien. J'ai explosé lors de notre prochaine rencontre. Dans un parc près du Louvre, tu as choisi la loyauté envers un homophobe plutôt que envers moi. Il a crié en retour, et toi? Tu as choisi la justice au détriment de notre amour. Des passants nous regardaient. Mais nous étions aveugles à tout sauf à notre douleur. Cette dispute a creusé un abîme.
Je me suis réfugié chez des amis, évitant ses appels. Pourtant, l'amour persistait, comme une braise sous la cendre. Un soir, Julien, le témoin, m'a contacté, Maxime m'a approché. Il veut témoigner pleinement. Était-ce vrai? Ou un piège? J'ai accepté de le rencontrer dans un bistrot du quartier latin. Maxime était là. Pâle et déterminé. Je vais tout dire. Pour toi. Pour nous. Ses yeux brillaient d'une résolution nouvelle. Nous nous sommes embrassés. Un baiser chargé d'espoir et de peur. Mais au fond de moi, un doute, et si c'était trop tard? L'audience décisive approchait. La presse bruissait, scandale policier, un officier gay brise l'omerta. Maxime risquait la suspension. Voire pire. Sa famille, informée par les médias, l'avait renié. Mes parents disent que je les déshonore. Son chagrin m'a ému, me rappelant que derrière le flic se cachait un homme vulnérable, façonné par une société rigide. La France, terre de liberté, luttait encore avec ses démons intérieurs. Le jour de l'audition, Paris était en effervescence. J'attendais dehors, le cœur en suspens. Maxime en est sorti, épuisé mais droit. J'ai tout avoué. L'agression, les couvertures. Un soulagement m'a envahi, suivi d'une vague d'émotions contradictoires. Phénomène? Oui. Mais à quel prix? Son mentor était suspendu. L'enquête élargie. Mais Maxime était brisé. Sa carrière en lambeaux. Nous avons marché le long de la Seine. Sous un ciel gris. Je t'aime, Séraphin. Mais je ne sais pas si je peux continuer. Ces mots m'ont transpercé. Était-ce la fin? Ou un nouveau départ? Les mois suivants ont été un mélange de victoires amères et de tourments personnels. L'enquête s'est amplifiée, menant à des réformes promises par le ministère, formations antidiscrimination, audits internes. La communauté LGBT célébrait une petite avancée. Mais pour moi, c'était personnel. Maxime avait tout perdu, son job, sa famille, une partie de lui-même. Il vivait chez moi désormais. Un fantôme de l'homme que j'avais connu. Je regrette rien. Pour toi, murmurait-il. Mais ses yeux disaient le contraire. Nos journées étaient rythmées par des silences lourds. Nous évitions les sujets sensibles, nous concentrant sur le quotidien, promenade au bois de Boulogne. Dîner simple. Pourtant, la tension montait. Maxime cherchait du travail. En vain son nom était marqué. Qui veut d'un flic traître, se lamentait-il. Je le consolais. Mais intérieurement, je culpabilisais. Avais-je poussé trop loin? L'amour exige-t-il des sacrifices si extrêmes? Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, tout a explosé. Maxime m'accompagnait. Signe de soutien. Mais un groupe de policiers en civil l'a reconnu. Des insultes ont fusé, sale pédé. Tu nous as vendus. Il a encaissé. Stoïque. Mais rentré chez nous. Il a craqué. C'est insupportable. Tu m'as forcé à ça, ai-je rétorqué. Blessé, forcé? Tu as choisi la vérité. La dispute a dégénéré. Des objets volés. Des mots irrémédiables. Peut-être qu'on devrait arrêter. A-t-il dit? La voix brisée. Mon monde s'effondrait à nouveau.
Les jours suivants. Il est parti chez un ami. Le vide était abyssal. J'errais dans Paris. Hanté par les souvenirs, notre premier rendez-vous. Ses rires. Sa tendresse. Était-ce fini? Un appel inattendu a changé tout, son mentor, en disgrâce, avait tenté de se suicider, laissant une note accusant Maxime. C'est ma faute? M'a-t-il confié au téléphone. Je l'ai rejoint, le trouvant effondré. Je t'aime encore? Ai-je avoué. Nous nous sommes réconciliés. Mais avec des cicatrices. Pourtant, un nouveau secret émergea. Maxime avoua avoir caché une agression passée, adolescent. Il avait été battu pour son orientation. Ce qui l'avait poussé dans la police. Pour se protéger. J'ai reproduit le cycle. Cette révélation a approfondi notre lien. Mais aussi nos doutes. Pouvions-nous guérir ensemble? La résolution vint lors d'un voyage en Provence. Chez ses parents réconciliés partiellement. Là, face aux oliviers et au mistral, nous avons confronté nos démons. Je choisis toi. Maintenant. A-t-il juré. Un moment de paix. Enfin. Le printemps revint à Paris. Apportant une lueur d'espoir. L'enquête aboutit à des sanctions, plusieurs officiers suspendus. Des protocoles renforcés. Maxime trouva un emploi dans la sécurité privée. Loin des uniformes. Notre relation, forgée dans le feu, émergea plus forte. Mais changée. Nous parlions ouvertement. Guérissant les blessures. Pourtant, les ombres persistaient. Des menaces sporadiques. Des regards hostiles. Mais nous tenions bon. Main dans la main lors de la Pride. Symbole de résilience. Nous avons gagné. Murmurait Maxime. Gagné? Pas tout. Mais l'essentiel, l'amour authentique. Aujourd'hui. Des années plus tard. Je regarde en arrière avec un mélange de phénix et de regret. Notre histoire, marquée par la trahison et la rédemption, incarne les luttes LGBT en France, un pays progressiste, mais imparfait. Séraphin et Maxime, deux âmes entrelacées, prouvent que l'amour triomphe, même enterré sous les décombres.